Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment procéder si on a oublié de renseigner notre code suivi sur notre virement bancaire vers Stackinsat. Pour commencer, voyons d'abord rapidement pourquoi ce code de suivi est important, où est-ce qu'il se trouve et où est-ce qu'il doit être saisi. Le fonctionnement de la plateforme Stackinsat est le suivant. Vous allez faire un virement bancaire récurrent depuis votre compte bancaire vers le compte bancaire de Stackinsat et ensuite Stackinsat va acheter les bitcoins ou les satoshi pour vous à intervalles réguliers et va vous les livrer. Pour que ce système puisse fonctionner, Stackinsat a besoin d'un moyen d'identifier vos virements automatiquement, c'est-à-dire de savoir qu'un virement vient de vous et qu'il doit être affecté à votre compte Stackinsat. Et c'est à ça que sert le code de suivi. C'est un code de 8 caractères qui est unique à votre compte et que Stackinsat vous fournit sur votre tableau de bord. Et ce code de suivi doit être saisi dans le champ libellé ou référence de votre virement récurrent. Attention, très important, mettez uniquement le code de suivi dans ce champ et pas autre chose. Par exemple, n'y mettez pas le code de suivi suivi de votre nom de famille. Mettez-y juste le code de suivi, sinon vos virements ne vont pas être identifiés correctement. Maintenant, imaginons que vous avez envoyé un virement à Stackinsat, mais que vous avez oublié de renseigner votre code de suivi comme référence de votre virement, ou alors que vous l'avez mal renseigné ou que vous vous êtes trompé. Dans ce cas-là, pas de panique, Stackinsat a mis en place une procédure pour résoudre le problème. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un email qui vous indiquera qu'un virement a été réceptionné par Stackinsat sans code de suivi et donc que ce virement a été mis en attente. À ce moment-là, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre la procédure qui sera indiquée dans cet email et ensuite Stackinsat pourra traiter votre virement et vous livrer vos satoshi. Évidemment, il est alors fortement conseillé de bien modifier votre virement récurrent en y ajoutant le code de suivi comme référence ou en le corrigeant s'il était incorrect pour que la situation ne se reproduise pas à chaque fois que vous faites un virement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui sont disponibles et sinon vous pouvez aussi aller consulter la page d'aide Stackinsat à l'adresse qui s'affiche à l'écran.